Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Voilà, je passe une bonne journée, j'espère que vous aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la précédente vidéo sur la blessure de l'abandon. Du coup, on l'avait approfondi la dernière fois. Et aujourd'hui, on passe du coup sur la deuxième grosse blessure, assez principale dans les blessures de l'âme. C'est la blessure de rejet, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc voilà, on va approfondir la blessure de rejet. J'espère que vous allez passer un bon moment. Ça va pas être une vidéo sûrement très longue, mais en attendant, on l'a fait. Vous aurez les éléments comme ça sur le rejet. Ben, on va engager direct le sujet sur ça. Donc du coup, l'idée de parler du rejet, c'est comme pour l'abandon. L'idée, c'est pas de venir mettre une étiquette sur oui, ok, je suis rejeté ou alors oui, j'ai la blessure de rejet. Non. L'idée dans le but de la vidéo, c'est que on prenne conscience, toujours pareil, on prenne conscience des choses qui nous sont difficiles, qu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, afin de s'améliorer, de mieux vivre et de prendre plus de plaisir dans la vie. Donc voilà, comme pour la dernière fois, j'ai travaillé sur le script. Je vais donc m'aider du script que j'ai écrit et voilà. Donc du coup, la blessure de rejet, on la confond souvent avec l'abandon. Elle est quand même assez proche, mais pourtant elle est quand même bien différente. À la différence de l'abandon, celle-là, elle est beaucoup plus discrète et elle se vit beaucoup plus de l'intérieur. C'est très à l'intérieur de soi qu'on vit le rejet et c'est relativement pas évident, quoi. Comment se manifeste le rejet? La blessure de rejet, elle se manifeste souvent par une sensation profonde de ne pas être à sa place, de déranger et de ne jamais être assez. Donc voilà, ça c'est vrai, c'est souvent quand on est dans des groupes, on ne se sent pas forcément bien, on se dit pourquoi on est là, est-ce qu'on se sent regardé, on sent qu'on n'est pas à notre place. Enfin voilà, c'est quand même des sentiments qui sont très présents pour les personnes qui ont la blessure de rejet. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, on pense devoir se poser la question de pourquoi je suis rejeté, alors qu'en réalité, ça c'est toujours pareil. C'est un peu la question qu'on pose à l'autre, que c'est l'autre qui a à nous répondre, alors qu'en réalité, la question, c'est sur nous qu'il faut la tourner. C'est pourquoi, pourquoi je me sens rejeté? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être aimé? Qu'est-ce qui fait que les autres qu'est-ce qui fait que les autres pourraient m'aimer? En fait, on se remet en question de dire, mais est-ce qu'on est aimable, entre guillemets? Ça, c'est un peu la question de la personne qui est rejetée. Alors, du coup, on comprend bien que le travail, il va être quand même important de le faire sur soi. En fait, on va devoir travailler sur nous, forcément. On va devoir travailler notre lien avec nous, un peu comme avec l'abandon. Mais là, ça va être un peu plus spécifique quand même. Du coup, la blessure de rejet, elle se traduit souvent par la peur de déranger, comme on l'a dit un peu plus haut, la difficulté à prendre sa place, le fait de s'excuser souvent, l'auto-sabotage, l'isolement et la fuite des relations profondes. Comme je vous l'avais dit, je crois, lors d'une ancienne vidéo, j'ai eu beaucoup le rejet. J'ai eu beaucoup le rejet. Mais la dernière fois, je me suis très senti dans l'abandon quand même aussi, de par la dépendance affective. Et dans le rejet, ça fait beaucoup partie de moi, étant jeune, je dirais jusqu'à 24 ans ou 25 ans, je dirais, que je me suis senti rejeté jusqu'à pouvoir la travailler, en fait jusqu'à que j'ai travaillé la confiance en moi. La peur de déranger, c'était très présent chez moi. Je ne voulais pas aller déranger les autres, je me démerdais un peu par moi-même, je me sentais pas forcément bien s'il fallait que j'aille voilà, demander de l'aide et tout ça. Pareil, quand on était en groupe, j'avais tendance un peu à m'effacer, je laissais les autres prendre le dessus sur la conversation, etc. Pareil, je mérite pas. L'autosabotage, c'est quand même violent parce que du coup, on se dénigre beaucoup à nous-mêmes par rapport à ce qu'on fait. On va faire des choses, puis au final, on va dire oui, mais non, mais je mérite pas. Ou j'ai fait ça, mais j'aurais pas dû faire ça. C'est pas évident à vivre. L'isolement, pas trop. J'étais pas trop concerné par l'isolement. Et ensuite, le fait de s'excuser beaucoup, je l'ai beaucoup eu au travail. Dès que je vais faire un truc, on va me reprendre, je vais faire ah oui, pardon. Pareil, dès que je faisais quelque chose de mal dans le sport, voilà, je faisais du basket, bah, dès que je faisais une mauvaise passe, dès que je ratais un shoot, ou et croyez-moi, j'en ratais beaucoup. Mais en fait, souvent, j'étais là, ah ouais, pardon, mince, j'ai fait ça, j'ai raté ça. Ouais, on s'accable très vite, quoi. C'est très compliqué. En fait, indirectement, en faisant ça, on se, on- on autorise les personnes à nous rejeter, en fait. Donc, en fait, on pousse tout le monde à nous rejeter. Donc, c'est un peu le piège à faire attention. Donc, du coup, on va parler de comment travailler sur le rejet. Qu'est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
pour améliorer notre vie et surtout pouvoir travailler sur la problématique du rejet. Déjà, on va commencer par, quand on est dans des conversations, quand on est avec des gens, l'idée c'est d'arriver à prendre la parole, c'est de dire ce qu'on pense, de s'assumer en tant que personne, de pouvoir dire librement ce qu'on peut avoir à dire aux personnes. Ensuite, rester vraiment là dans les discussions, prendre la parole, pouvoir interagir avec les autres, se sentir bien avec ça. Pareil, du coup, en lien avec les excuses, voilà, essayer de travailler sur le fait de moins s'excuser. C'est pas forcément que les gens ils doivent nous en vouloir. On a le droit de rater, on a le droit de faire mal, on a le droit de trucs. Mais du coup, on n'est pas obligé de s'excuser ou peut-être juste dire ah ben c'est vrai que j'ai raté. On n'est pas obligé de dire pardon ou qu'on s'excuse. Donc en gros, on s'excuse pas d'être là, on s'excuse pas de faire forcément mal, sauf si bien sûr on fait du mal aux gens. Peut-être effectivement c'est important de demander pardon, etc. Et ensuite c'est pareil, accepter que l'on ne soit pas parfait. Donc ça part aussi par l'acceptation de soi. L'important quand même, ça reste toujours de travailler sur sa confiance en soi et sur son estime de soi. Et globalement, les blessures de l'âme, elles se calment, elles sont moins présentes. Donc c'est quand même 2 points essentiels. Et de toute manière, je l'ai vu, parce que la vidéo pour l'instant qui a le plus attiré de personnes, c'est la vidéo de confiance en soi. Et la dernière fois, j'avais tourné aussi avec la chaîne YouTube avec mon ami Jean, et on avait parlé de la confiance en soi, et c'est pareil, ça avait fait interagir du monde, ça avait fait cliquer, il y avait des gens qui nous avaient regardé, etc. Je pense qu'il y a une vraie recherche d'améliorer la confiance en soi. Je ne sais pas où est-ce que vous bloquez. Si vous voulez le dire en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire qu'est-ce qui vous bloque, vous, dans la confiance en vous, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. N'hésitez pas à en parler en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ensuite, comme pour l'abandon, du coup, c'est de créer un lien avec vous assez spécifique sur le rejet, comparativement à l'abandon. Reconnaître ta valeur sans attendre la validation des autres, respecter ce que tu ressens, arrêter de te comparer, et te rappeler que tu as le droit d'être là. Voilà, c'est quand même des messages qui sont quand même relativement forts, qu'il faut arriver à mettre en place. Je pense que ces choses-là, il faut les travailler petit à petit. Il faut avoir conscience de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et une fois qu'on prend conscience de ça et qu'on dit ok, on veut se mettre en action, et bien petit à petit, voilà, un jour on va se dire ok, aujourd'hui si je vis cette situation-là, je veux changer ça, je veux l'améliorer, je veux être dans la bonne manière d'agir pour me sentir bien. Et une fois dans la journée, si la situation elle arrive, boum, on fait attention, on essaye d'agir correctement. Et en fait, petit à petit, à force, ça va devenir normal parce qu'en fait, on va dire ah mais purée, je l'ai super bien vécu, ah mais ça s'est bien passé. Et du coup, ça va réconforter le fait de pouvoir être soi-même en fait, vraiment être soi-même et de ne pas avoir les sentiments négatifs comme le rejet, quoi. Donc voilà, les points en gros essentiels au rejet, ça reste l'estime de soi, ça reste s'assumer en tant que personne, ça reste se concentrer sur soi et pas forcément se comparer, parce que après on le sait, la comparaison c'est pas forcément bon. L'important c'est de s'occuper de soi, de se concentrer sur soi, de travailler sur soi et voilà, et ça ira forcément mieux. Donc voilà, les 3 piliers quand même pour améliorer le rejet, c'est se sentir bien avec soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà. Et je pense que ça rejoint quand même un peu avec ce qu'on avait vu sur l'abandon. Respectez-vous vraiment, c'est hyper important de se respecter soi. Assumez-vous dans des groupes, assumez-vous avec les autres. Voilà, parce que le problème avec ça, ce que ça crée le rejet, ça crée un isolement, vous vous isolez assez facilement, vous sabotez des opportunités que vous pouvez avoir, donc ça veut dire que des opportunités de relations avec des autres, avec des copines, avec des copains, dans vos relations amoureuses, vous pouvez saboter le truc parce que vous sentez pas que les autres soient capables de vous aimer ou vous ne pouvez pas être aimé. Vous vous dites c'est inconcevable que les gens m'aiment alors que si, c'est possible. Et ensuite, vous refusez l'amour par peur, vous vous sentez invisible. Moi, celui-là, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est pas... Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a pas parlé. Je me suis pas senti invisible. Mais c'est vrai que refuser l'amour par peur, ça, c'est vrai. Saboter les opportunités, ça aussi, ça me parle. Et l'isolement, ça me parle. Comme je vous avais parlé lors de l'abandon... de la première vidéo des 5 blessures de l'âme, je vous avais parlé qu'au collège, j'avais mon groupe de potes depuis l'enfance et que tout d'un coup, il y a une autre personne qui est venue dans le groupe et il m'a complètement exclu.
Et en fait, c'est ça. C'est que moi, au lieu de me battre, etc., je me suis isolé. Et puis parce qu'en fait, c'était beaucoup plus facile pour moi d'accepter de me faire rejeter. Et pour moi, c'était normal. En fait, on peut pas m'aimer. Je suis pas bon là-dedans. Je fais pas ci. Moi, je suis pas intéressant. Enfin voilà, je m'incriminais beaucoup. Je mérite pas l'attention des autres. Je mérite pas qu'on m'aime. Donc forcément, quand quelqu'un dit des choses sur nous, on préfère l'accepter que de combattre, quoi. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire par rapport au rejet, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle peut vous apporter. Je vous mets en description le script de la vidéo, comme ça si vous voulez relire, si vous voulez retravailler sur des points en particulier, vous pouvez, je vous mets tout ça en description. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour le temps que vous passez à me regarder. Si jamais vous vous abonnez, je vous remercie, c'est super agréable de me donner de la force afin que je puisse continuer à développer la chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'est Jérémy, ciao.